À peine tu mets tes fesses sur le ciel, ça dit hey, écoute, moi j'aime que l'argent. J'aime que l'argent, je suis matérialiste, je veux l'argent, 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 l'argent. Ah, elles sont toujours déçues d'entendre cette phrase de vous apportez quoi? L'argent, 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 l'argent. Moi, il n'y a que l'argent qui compte et je t'apporte rien d'autre. Donc tu dis, ok, d'accord, avec elle, je ne ferai rien d'autre que du cassage de dos. Quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit, tiens, là, j'en tiens une là. C'est comme un pêcheur. Oh là 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 là, t'as d'être ça. T'as d'être ça. T'as d'être ça. Non, t'as rien d'être du tout. Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo, j'espère que vous allez bien les loups. Aujourd'hui on m'a envoyé une vidéo d'une TikTokeuse, Jenny Jane. Jenny Jane, et les gars, elle est spéciale cette fille. Elle est vraiment spéciale, elle n'est pas dans le bon sens. Les gars, elle va nous raconter son premier date, comment ça s'est déroulé, son date foireux. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Je suis sur les champs, je me promène, je fais mes affaires, etc. Il y a un homme qui vient me draguer. Il me dit, ouais, excuse-moi, tu fais quoi? Je lui dis, bah écoute, je me promène. Il me dit, ouais, ça te dérange si on va prendre un verre? Je lui dis, bah non, il n'y a pas de souci. Donc je le suis, on va Ah, rien de mal, tout est bien, voilà. Petit date qui se fait à l'improviste et tout, on est d'accord. en terrasse et tout, on commande, on prend nos boissons et tout. Je lui dis tout de suite. Je lui dis, écoute, moi je suis matérialiste, j'aime l'argent, j'aime dépenser et tout. Non, mais t'inquiète pas, du tout. Imaginez déjà. Juste imagine, t'abordes une meuf. J'ai ah, ok, ça, comment ça se passe, ça va tranquille ta journée, écoute. Bah écoute, moi j'ai du temps libre, je sais pas si toi aussi, on peut se poser, boire un verre ensemble, tranquillement. Tu sais, t'arrives tranquille, elle te dit oui, y a pas de souci. À peine tu mets tes fesses sur le ciel, ça dit, hey, écoute, moi j'aime que l'argent. J'aime que l'argent, je suis matérialiste, je veux l'argent, 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 l'argent. Moi je la regarde et je sors mon portefeuille, je dis, ok, bon, donc c'est combien? Je sais pas, c'est combien, comme ça on coupe court directement, c'est combien? 1 heure, 30 minutes? Quoi, peut-être moyen la nuit, je sais pas. Ah, de toute façon, vous en 2025, vous les meufs, vous êtes comme ça, il n'y a pas de souci, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il me dit, ouais, par contre, j'ai toujours la même question. Je dis, ok, c'est quoi ta question? Il me dit, ouais, mais vous apportez quoi? Je roule les yeux, forcément, parce que la question est très décevante, comme d'habitude, mais je m'y attendais. Ça déçoit toujours ce genre de femmes. Hein. Ah, elles sont toujours déçues d'entendre cette phrase de vous apportez quoi? Bah, c'est vrai que lorsque une femme comme toi, hein, qui a souvent cette même mentalité de je veux que l'argent. Quand je vois un homme, je pense qu'à l'argent, je pense qu'à son portefeuille. Et ben ça vous déçoit d'entendre un homme vous poser la question. Ok, le mec, lui, il est bien d'accord. Il a dit, hein, moi j'ai l'habitude en 2025, de toute façon, vous les meufs, on a compris votre mentalité, la plupart. On a compris que vous voulez l'argent. Mais juste, qu'est-ce que tu vas m'apporter, tu vois? Est-ce que lorsque je vais donner de l'argent, j'aurai une contrepartie? Question qui est plutôt légitime. À mon sens, elle est légitime. Mais évidemment, pour ces femmes au QI réversible, c'est-à-dire au QI qui est à 2 chiffres, au QI qui est très très bas, au QI qui descend au maximum, ça leur fout les nerfs. Elles disent, mais n'importe quoi, comment ça que je t'apporte? T'as pas vu ça? T'as pas vu ça? Si, j'ai vu. Et t'apportes quoi d'autre? Parce que c'est pas déjà un truc de fou, hein, et en plus c'est vite remplaçable. Donc en fait, moi je vais lui expliquer pourquoi elle est légitime là, parce qu'elle va faire tout un paragouin, elle va tout parler pour dire non, 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 c'est pas légitime de poser cette question. Vous allez comprendre pourquoi ça l'est. Je dis, bah écoute, pour te faire simple, par exemple, quand tu vas dans une boutique ou que tu vas dans un supermarché, peu importe, quand Ok. tu choisis un produit, est-ce que tu demandes au produit quelle utilité il va avoir? Il me regarde, il me dit, comment ça? Ok, ça vole pas haut. Je dis, Hautaine, hein. Ah, ok, d'accord, là je suis pas tombé sur une lumière. Excuse-moi, cousine, c'est toi qui n'es pas une lumière. Mais bon, bref. quand tu vas dans un magasin, par exemple, et que tu achètes une chemise, tu prends une chemise, Ouais. est-ce que tu demandes à la chemise à quoi elle va te servir? Il me dit, bah non. Je dis, oui, parce que tu sais déjà à quoi la chemise va te servir vu que tu l'as choisie. C'est vrai, effectivement. Hein, putain, c'est vrai que lorsque je vais acheter une chemise, bon, bah, je sais déjà que je vais la porter, je sais déjà quelle taille elle doit être pour qu'elle me va super bien, etc. Pareil pour un produit, tu vois. Si, je sais pas, je vais déboucher le levier, je vais acheter un déboucheur de levier, voilà, boum. Tu vois, je sais déjà le produit, il va me servir à quoi, à quelle action. Mais là, tu es en train de me dire que toi, en fait, tu es exactement la même chose que le produit. C'est-à-dire que lorsque je te vois, c'est-à-dire je ne te connais pas, hein, ni d'Adam ni d'Ève, je t'ai rencontré sur les champs, comme ça, je sais déjà tout ce que je vais faire avec toi. Je sais déjà tout. Ah, je sais déjà ta personnalité, je sais déjà comment tu fonctionnes, je sais déjà comment tu penses, et donc je peux déjà m'adapter et tout savoir, tu vois. Non. Cousine, non. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est pas logique et alors de faire la meuf hôtel et tout, de réfléchir, d'utiliser le peu. Je sais que t'en as pas beaucoup, mais juste essaye, tu vois, leur pitié, essaye, tu vois. Comme ça va nous aider un peu plus d'utiliser un peu tes neurones. Lorsque je te vois, hein, lorsque l'autre il te voit, pas moi, hein, lorsque l'autre il te voit, il te trouve attirant, ok, il te trouve belle. Dans sa tête, il se dit, je veux l'inviter à boire.
pour qu'on se pose et pour qu'on discute, pour apprendre à la connaître, voir si ça peut matcher, voir si on peut faire quelque chose ensemble. C'est ça le but. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme dans un magasin, un produit où il dit j'achète cette bouteille d'eau parce que j'ai soif, je bois et c'est terminé, tu vois. Je sais déjà que je vais la boire et c'est fini. Non, là, il est dans une démarche de connaissance. Normalement, tu vois. Forcément, tu as déjà passé la barrière du brisage de dos et il se dit voilà, t'es belle, donc normalement, le brisage de dos, il va être effectué. Mais maintenant, on va voir ce qu'on va faire. Est-ce que, en apprenant à te connaître, je me rends compte qu'en fait, tu es une femme très sérieuse, tu es une femme avec de bonnes valeurs, une femme qui a la tête sur les épaules, avec qui on peut construire un avenir, faire quelque chose sur le long terme. Ou plutôt, tu es une femme qui te dit l'argent, 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 moi, il n'y a que l'argent qui compte et je t'apporte rien d'autre. Donc tu dis, ok, d'accord, avec elle, je ne ferai rien d'autre que du cassage de dos. Rien d'autre. Voilà, je ne veux pas commencer à m'aventurer à vouloir créer une famille ou à me projeter ou à vouloir faire quelque chose en me disant on va faire du sérieux, on va voir comment ça. Non, elle, ça va être juste ça. J'ai besoin de te connaître avant. Non, c'est pas comme dans un produit, je sais, un magasin où je choisis sélectionner un produit, je sais déjà ce que je vais faire. Là, j'ai besoin de connaître un petit peu ta façon de penser. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, toi, ce qui est bien, c'est que tu es déjà honnête. Dès le départ, tu dis moi l'argent. Ok? À la limite des femmes prépayées, comme on appelle ça. Maintenant, je vais dire ce terme, des femmes prépayées. On en voit beaucoup. C'est des femmes, elles n'ont aucun problème. C'est comme ça qu'elles fonctionnent dans la vie. Elles veulent gagner de l'argent. Généralement, elles n'ont pas les capacités cognitives et mentales pour faire de l'argent autrement qu'en vendant leur corps. Tant mieux pour enfin, tant pis pour elles, tant mieux pour elles, ça dépend si elles font ça contre corps ou pas, tu vois. Mais en tout cas, voilà, grand bien leur face, elles font ce qu'elles veulent de leur corps, c'est là mon corps, mon choix, voilà, c'est votre corps, mon choix. Donc vous faites ça, vous donnez votre corps avec une contrepartie monétaire, et puis voilà. Tu vois, au moins toi, tu annonces la couleur, on sait déjà la mentalité. Le mec, normalement, il se dit, ok, à partir de là, je vois que tu me donnes que ça, rien d'autre, eh ben on va s'arrêter à ça. Tu vois, si j'ai envie de te casser le dos, je vais répondre à tes exigences, te donner un peu d'argent, voilà, ce qui te fait plaisir, et en même temps, je te casserai le dos. Donc si, on doit avoir on doit savoir un peu ce que toi t'apportes normalement. Tu vois, c'est pas une question qui est bête. Moi, personnellement, je la poserai pas parce que avec l'expérience, tu peux comprendre directement ce qu'une femme apporte juste en regardant ce qu'elle fait, tu vois. J'ai pas besoin d'aller voir une meuf et lui dire est-ce que tu sais faire la cuisine, est-ce que tu sais faire le ménage, est-ce que tu sais faire ça. Tu sais, généralement, lorsque tu es avec une meuf, si tu la fréquentes un certain moment, pendant un certain moment, tu vas voir si elle fait ce genre de choses-là naturellement, tu vois. Si tu vois qu'elle fait rien, elle est toujours en mode Uber Eats, Uber Eats, Uber Eats, et tout, c'est mort. Tu vois, tu t'as compris que ça va pas se passer. Mais voilà, moi, je peux comprendre qu'il y a des mecs encore novices dedans, ou des mecs qui sont pas trop expérimentés, qui posent cette question. Voilà, il veut quand même savoir si t'apporte quelque chose de plus. Ça, c'est pas stupide. Ok? Je dis ouais, mais c'est quoi le rapport? Je dis bah là, c'est pareil. En l'occurrence, t'es venu me draguer, donc potentiellement, tu sais à quoi je vais te servir. Oui, potentiellement. Je sais que le brisage de dos, il est possible. Est-ce qu'une relation sérieuse ou pas est possible? Non, je sais pas. J'ai besoin de te connaître pour ça. Du coup, tu me poses une question, il n'y a que toi qui peux répondre en fait. Je dis je comprends pas. Je me doute bien que tu comprends pas. Je laisse tomber. Tu sais, ce qui me choque le plus, c'est toujours les gens les plus stupides qui se prennent pour des hauts cuits ou des personnes avec une réflexion ultra grande et tout. Excuse-moi, moi, je dis pas ça juste par rapport à cette vidéo, parce que quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit, tiens, là, j'en tiens une, là. Tu sais, comme un pêcheur. Oh là 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 là. Ouh là là, on a une bonne prise, les gars, on a une bonne prise. On va checker un peu ces autres vidéos, voir un peu comment elles fonctionnent. Elle est brute, elle est sans filtre, et au moins, comme ça, on lit en elle comme dans un livre ouvert, tu vois. C'est-à-dire qu'on sait déjà à quoi s'attendre. Et ça vole pas haut. Littéralement, ça vole littéralement pas haut. Si je vous mets la vidéo sur son délire de projection, le monde est juste une projection de notre vision. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas une personne, c'est parce que toi, tu ne t'aimes pas. On est dans un truc délire de fou furieux comme ça, tu vois. Donc, elle, au moins, comme j'ai dit, elle est brute. On voit qu'elle est stupide et tu devrais vite aller à la droite, tu vois, passer à ta droite, partir et l'esquiver si tu n'as pas envie de perdre trop ton temps, tu vois. Je laisse tomber. Dis, tu vois, vous avez jamais la réponse à ma question. J'ai mis mes mains comme ça. Dis, tu sais à quel point tu parais très stupide de demander à ta chemise à quoi elle te servirait alors que tu l'as choisie. Ouais, c'est vrai, ce serait stupide. Je dis, bah à ton avis, là, je te vois comment, là, maintenant? Il a rigolé. Il était mort de rire. Et après, ce qui va me tuer, c'est que je vais aller dans les commentaires. Je vois, t'as dead ça, t'as dead ça, t'as dead ça. Non, t'as rien dead du tout. Mais est-ce qu'on va checker un peu les commentaires?
Ouais, attends, la flemme. La flemme, en fait, parce que j'ai vraiment la flemme de lire ces commentaires. Je vais juste vous dire une chose. Ce genre de femmes-là existe. Encore une fois, je vous ai dit, hein, des femmes qui vendent leur corps. Moi, je pense qu'elles s'assimilent à ce qu'on appelle, dans le jargon, hein, peut-être, je ne sais pas si c'est péjoratif ou pas, ça dépend en 2025, peut-être que c'est pas péjoratif, mais ce qu'on appelle une escorte. Tout simplement. D'accord? Une escorte. Une escorte, c'est quoi? C'est une femme pour qui on va payer de son temps. On va payer son temps, qu'on va donner son corps contre de l'argent, tu vois. 30 minutes, 1 heure, la journée, le week-end, tout dépend. Voilà, combien tu es prêt à payer. Moi, je pense qu'elle est dans ce délire-là, tu vois. Et littéralement, je ne suis pas là à la juger ou la dénigrer ou à essayer de l'insulter. C'est pas une insulte, tu vois. Et je pense qu'elle-même peut se considérer comme ça, tu vois. En tout cas, ou peut-être respecte aussi les femmes qui font ça parce que elles, son Dieu, c'est l'argent. Ah, son Dieu, c'est l'argent, c'est ouais, moi l'argent, j'aime que l'argent, je suis matérialiste. Et en même temps, les escortes sont comme ça, elles aiment l'argent, elles sont matérialistes. Et pour faire de l'argent, il faut quoi? Elles donnent leur corps. Et elle, tout ce qu'elle dit, si je suis avec un homme, bah, l'homme me donne son argent et moi, en contrepartie, je lui donne mon corps. C'est le même, en soi, c'est exactement le même boulot qu'une escorte. Elle fait exactement le même boulot qu'une escorte, hein, elle apporte rien d'autre. Hein, elle t'a pas parlé de paix d'esprit, elle t'a pas parlé de te faciliter la vie, de faire des trucs en plus. Non, elle a dit, je te donne que ça et tu devrais être content, tu vois. Donc elle est dans le même délire. Les gars, lorsque vous voyez des femmes comme ça, vous devez juste comprendre le game à la façon d'un footeux, d'un mec, d'une célébrité ou d'un mec qui est pas mal en place. Moi, par exemple, je vais vous dire une chose. Il est très difficile pour une femme qui va être avec moi de me montrer véritablement qu'elle peut être super utile dans ma vie. Parce que moi, à mon humble niveau, je ne suis pas niveau Mbappé, moi, mais je suis niveau quand même bien. Moi, j'ai une femme de ménage qui passe toutes les semaines. Donc, elle fait le ménage, elle fait ma lessive. Par rapport à ma bouche, par rapport à ma nourriture. Moi, je mange quasiment tous les jours la même chose. Je suis en mode diète, track. Donc, mes repas sont faits, sont dans le frigo. Boum, je réchauffe, ta. Elle a pas, ça se fait une journée. Boum, après, boum, j'ai juste à réchauffer. Je gagne du temps comme ça. Elle n'a pas, une meuf qui est avec moi, elle n'a pas besoin de faire énormément de choses avant, tu vois. Mais maintenant, plus j'avance dans la vie, plus j'upgrade, plus je fais en sorte de faciliter les choses dans ma vie, que ça aille plus vite. Donc, je délègue, et la meuf, elle n'a rien à faire, elle a juste à passer du temps avec moi, hein, ou nettoyer d'autres trucs. Hein. Je ne suis pas non plus un mec dégueulasse hein, pour tout arracher chez moi. Bref, ce que je veux d'une femme maintenant, c'est plus de la loyauté. De la loyauté, le fait qu'elle se dédie à fond sur toi, le fait qu'elle va t'apaiser et surtout qu'elle soit capable, si je veux faire du sérieux, capable, je peux la voir capable de créer un cocon familial et tout. Une femme comme elle, qui n'a pas ce vocabulaire, cocon familial, paix d'esprit, etc., il faut la voir comme un produit. Elle se considère comme un produit. Hein, elle vous a dit, ah, t'as vu le shampoing, t'as vu le je sais pas quoi, elle se considère comme ça. Il faut juste lui dire une chose. Ok, d'accord, tu vas être ma 5e meuf. Tu vas être ma 5e meuf. Et je vous le dis, les gars, elle est capable d'accepter. Elle est capable d'accepter. Il suffit juste de faire comme le gros ZK. Pas le gros, j'en ai marre. Excuse-moi, ZK. Je suis là, je fais un pressing sur lui alors que c'est passé depuis. On s'en fout, ZK. Il suffit juste de faire comme ZK, hein, l'humble ZK. Lui dire, écoute, ok, c'est quoi tes dépenses par mois? Et nous, commence pas à mentir, commence pas à faire genre, t'as les mêmes dépenses que Mel Pops. Hein, non, tu gagnais pas 30 000 euros par mois, hein, c'était combien? Voilà, tu lui demandes une somme, elle va te dire, ouais, bah moi, voilà, je dépense à peu près 2 000, 3 000 euros par mois. Tu dis, ok, d'accord, tiens, je te fais un virement de 3 000 euros par mois. Et maintenant, je te casse. Et par contre, je te casse quand je veux. Quand je veux, je te casse. Je t'appelle, tu viens, t'accours. Tu vas commencer à pépon sur commande. Non, mais en vrai, elle, je pense qu'elle, c'est ce qu'elle veut, en vrai. Littéralement, c'est ce qu'elle veut. Elle veut se comporter comme une femme objet. Littéralement. Parce qu'elle n'a que ça à offrir. Elle n'a que son corps. Elle n'a pas de discussion, elle n'a pas d'aptitude, etc. Enfin, les aptitudes, c'est peut-être dans le truc, mais le reste, rien à voir, tu vois. Ce genre de femme, pour moi, il faut juste les considérer comme ça, dire, ok, je te paye un petit salaire, et je te casse quand je veux, et en même temps, tu fais ta vie, tu vois. Tu continues à fréquenter d'autres femmes, tu essayes de voir si tu peux trouver même une femme sérieuse et tout. Mais elle, ce sera juste un plan. Littéralement, ce sera juste un plan. Il faut les considérer comme des plans. Et je pense que tant que tu payes, tant que tu donnes de l'argent, ça ne les dérangera pas. Et ça, on l'a déjà vu que si des femmes existent. Même j'ai déjà fait une vidéo réaction avec celle qui avait je crois, un body count de 600 ou je sais pas combien là, qui avait dit ouais, tant que lui il me paye, tant qu'il me donne mon argent, ce qu'il fait à côté, derrière, je m'en fous. C'est des femmes comme ça, tu vois. L'argent, le Dieu, c'est l'argent. Tu vois, elle, c'est l'argent tout pour l'argent. Tu vois, tant que tu donnes de l'argent, fais ce que tu veux. Et ben c'est ce genre de femme. Moi, je dis malheur à ceux qui vont vouloir la prendre au sérieux
Et pour elle, je tiens juste à rajouter une chose, qu'elle soit prête, qu'elle soit consciente qu'elle va devoir partager son futur homme. Hein, l'homme qui, lui, va lui donner juste de l'argent comme ça, nanana, et rien d'autre, hein, il va rien te demander d'autre à toi. Hein, il va juste, ta présence va lui suffire. Généralement, ces hommes-là sont des hommes qui ont pas mal de stature, de valeur, un fort pouvoir financier, etc. Et ben, tu vas devoir le partager. Et j'espère juste que tu es consciente de ça, tu vois. Tu vas le partager. Hein, les hommes qui, eux, te disent, vont te donner juste de l'argent pour que toi, tu restes là et que si un jour ou l'autre, ils veulent venir te casser, etc. Et ben, ce genre d'hommes-là, généralement, ont un sorte de harem, tu vois. Ils ont plusieurs meufs. 5, 6, ça dépend le cardio du gars, tu vois. Donc, aussi simple que ça. Si toi, tu veux sortir avec un homme qui, lui, va te donner donc tout son argent, sans pression, sans rien te demander d'autre en contrepartie, tu sortiras avec un homme qui, lui, pourra se permettre que ça, mais il aura 5-6 femmes. Et je pense que ça ne te dérangera pas. Tu as vu, tu vas pas non plus être exigeante au point de dire que si, en plus, je veux qu'il me soit fidèle. Non, je pense pas. Surtout que, vu la manière dont tu t'exprimes, en tout cas là, je commence à lui parler directement, mais j'ai l'impression elle est dans le travail du S. J'ai l'impression, tu vois. J'ai pas vu de trucs OnlyFans, j'ai pas vu de trucs, mais je suis persuadé, hein, j'ai pas envie d'être, mais pour moi, c'est pas méchant, c'est juste une question. Je suis persuadé que si jamais tu arrives et tu lui demandes un tarot pour le soir ou un tarot pour truc, je suis sûr que ça peut passer avec elle. Ça peut passer. Vu la mentalité, quand je dis, hein, lorsqu'une femme ou même lorsqu'une personne tout court vénère que l'argent, hein, ils ont tous un montant sur leur front. Hein, il suffit juste de dire un bon montant, un certain montant et c'est parti, ils seront capables de le faire. Et commencez pas à dire, on a tous un montant sur le front. Oui, non mais certainement, si tu me dis, Brian, pour 10 milliards, est-ce que tu es prêt à démarrer, à la démarrer? Oui, tu vois, ou pour le pouvoir, oui, peut-être. Mais je te parle de montants quand même très bas, tu vois, des montants. Est-ce que si tu commences à lui dire pour 500 balles, 200 euros, 500, il y a moyen pour moi. Il y a moyen. 500 euros 30 minutes, 500 euros 30 minutes, il y a moyen que. Bref, je vais m'arrêter là. Hein. C'était une blague, le prends pas mal, Hein. Ce genre de vidéos sont plutôt, vont devenir de plus en plus récurrentes en 2025. Et ce qui me rend triste parfois, c'est quand je vois certains commentaires, tu vois. Des femmes qui disent matérialiste et fier de l'être, il n'y a aucun mal à être matérialiste. Moi, je ne suis pas là pour dire que les femmes matérialistes, c'est mauvais. Vous êtes fous. J'ai envie de même te dire que parfois, grâce aux femmes matérialistes, les hommes se sont élevés. Hein, tu vois, c'est pourquoi les hommes, des fois, on flex, pourquoi on veut la meilleure voiture, pourquoi on veut la plus grande maison, pourquoi on veut la plus belle montre, pourquoi on veut tout ça. Parce que les femmes sont matérialistes. Parce que les femmes voient, il a la meilleure voiture, il a la plus grosse maison, il a le truc, elles te veulent, tu vois. Donc, des fois, ça pousse l'homme à aller plus loin dans son potentiel, à exploiter son potentiel au maximum. Donc, c'est pas forcément un mal, tu vois. C'est un mal lorsque la meuf voit que ça, par contre. Elle voit que ça. Elle base sa vie que sur ça. C'est sa valeur première, tu vois, matérialiste. Ok? Et tous les mecs qui sont un peu hypocrites en mode, est-ce que vous voudrez que votre fille sorte avec un clochard? Non? Bah voilà, vous n'allez pas dire, ah bah t'es matérialiste. Non, 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 tu veux quand même un minimum. Tu veux que le mec il ait une bonne situation. Non, non, ça fait pas de toi un truc matérialiste, ça fait un truc de toi une personne sensée. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout de ses propos à elle. Dites-moi si pour vous, elle a raison sur le délire de je suis un produit, tu sais déjà ce que je dois faire avec, etc. Dites-moi si pour vous, une femme doit apporter peut-être plus que son corps dans une relation. Est-ce que c'est important ou non? Hein? Je ne sais pas. Hein? Vous avez ma réponse maintenant, j'aimerais bien entendre la vôtre. N'oubliez pas de mettre un commentaire aussi for real pour ceux qui veulent tout simplement juste m'aider avec le référencement. N'oubliez pas aussi de vous abonner, liker, partager, me retrouver sur Instagram Brian.forreal pour la motivation. Rejoindre The For Real Play si tu souhaites t'élever mentalement, physiquement, financièrement et spirituellement et surtout rejoindre un réseau d'hommes concentrés qui cherchent constamment à s'améliorer. C'est là-bas, hein, c'est autour de toi, il y a que des bouffons, des losers, des bêtas. Rejoins The For Real Place, ça va changer. Et aussi, tout simplement, rejoindre Patreon si tu veux me voir parler de sujets un peu plus sérieux, sans censure. Sans censure. Le dernier sujet en date, c'est comment contrôler son désir S. Voilà, va checker Patreon si ça t'intrigue un peu. Ok? On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, les gars. Peace.